Le pouvoir des gènes, c'est là la plus puissante des forces de notre planète. Avec elle, nous avons changé le cours de notre évolution. Nous avons ramené à la vie un passé si lointain pour l'exhiber devant le monde entier. À tort ou à raison. Et parfois, la coexistence nous a semblé être à portée de main. Nous en avons eu un aperçu précieux et tout aussi fugace. Mais lorsque la nature a tenté de corriger le tir, beaucoup ont vu là un drame. Nous n'avons sauvé les dinosaures de l'éruption que pour les mettre en cage. Mais c'est notre compassion qui les a libérés. Et bien sûr, leur a permis de reprendre place sur notre planète. Nous devons apprendre à vivre ensemble. Mais saurons-nous enfin ravaler notre orgueil et soutenir la nature pour permettre à la vie de trouver un chemin? S'il y a une chose que l'histoire de l'évolution nous a apprise, c'est que la vie ne se contrôle pas. La vie prend le large. C'est exactement ce qu'elle fait sans cesse au cours de l'histoire. Elle abat toutes les barrières. Et voilà où nous en sommes. Un monde jurassique. Notre seule option est de continuer d'avancer. Nous n'avons d'autre choix que de coexister avec les dinosaures. La route sera ardue, mais peut-être qu'avec une bonne gestion... Bienvenue à vous. Comme vous devez le savoir, je suis Cabot Finch, directeur de cette nouvelle entreprise et heureux propriétaire de ce sympathique morceau de terre perdu. Allez-y, regardez autour de vous, prenez une bonne bouffée d'air frais. Elle est moins fraîche vers l'enclos des herbivores. J'ai un trou. Vous m'aviez parlé du DIR, du RAD? RID, ou Réseau d'intégration des dinosaures. Je m'appelle Kira Cheng, ravie de vous rencontrer. Nous souhaitons aider les dinosaures et les humains à coexister et je suis là pour trouver des clients qui partagent cet idéal. Donc, vous me demandez d'ignorer les vélociraptors que j'ai vus sur le chemin et de me concentrer sur votre enclos rudimentaire. Vraiment, vous me gâtez. Docteur, vous devriez jeter un œil à la carte du site. Cette carte nous permet de surveiller le site et surtout de voir que les vélociraptors ne traînent plus dans le coin. On a tout notre temps. Ah oui, bien sûr. Tout le temps du monde. Jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Allez, c'est parti. Nous avons adopté des animaux. Ils ne vont pas tarder. Utilisons une zone de livraison pour les transférer ensemble. Ça nous fera gagner du temps et économiser un paquet de carburant.
Bien, parfait. Une fois que l'hélico sera là, amenez-les vers la zone de livraison. Excellent. Les Lokiceratops sont en route. Le pilote m'a dit que ce groupe avait quelque chose de spécial. Je suis donc très curieux. Ah, notre autre invité de marque est arrivé. Bienvenue dans le Montana, Dr. Dua. Merci de m'avoir invité. Votre objectif concernant l'épanouissement des dinosaures a attiré l'attention du secteur de la conservation. J'espère vous voir réussir. Moi aussi. Un dinosaure juvénile né à l'état sauvage. Incroyable. Et de nos jours, c'est relativement rare. Vous savez, c'est sidérant de se dire que ce qu'il vit maintenant le changera à jamais. Connaîtra-t-il un avenir paisible ou chaotique? Son sort ne tient sûrement qu'à vous. Quel magnifique juvénile. Nous pourrions peut-être l'observer de plus près. L'attrait de nos dinosaures nous aidera à conquérir de nouveaux visiteurs. Et les juvéniles font toujours un carton. Et une fois adultes, les juvéniles bien traités suscitent davantage l'intérêt des visiteurs. À mesure qu'ils explorent leur nouvel enclos, les dinosaures délimitent leur territoire. Ce dernier doit contenir tout le nécessaire pour subvenir à leurs besoins. Certains dinosaures s'entendent bien, d'autres... pas vraiment. Ne mélangez pas n'importe lesquels dans un même enclos. Je me dois de vous dire que cet enclos est loin de ressembler à l'environnement dans lequel ces animaux devraient vivre. Tout ceci fait partie de la démonstration, je vous assure. Nous avons une série d'outils environnementaux pour améliorer cet enclos. C'est évidemment notre prochaine priorité. Beau travail. C'est en menant de tels projets qu'on se forge une bonne réputation auprès du secteur de la conservation. Sans vouloir vous alarmer, ça ne serait pas... Une tempête de sable. On ne l'a même pas vu venir. Ah! Et il fallait qu'elle emporte aussi une partie de nos clôtures. Les tempêtes comme celle-ci peuvent blesser ou affoler les dinosaures. C'est une situation délicate. Bon, un géant effrayé est un danger public. Alors avant toute chose, nous devons l'endormir avec l'hélicoptère de l'équipe de capture. On s'occupera de son enclos plus tard. Oh oh! En plein dans le mille. Ces dinosaures ne sont pas prêts de se réveiller. Merci. On va pouvoir souffler.
Le bricolage, ce n'est pas mon truc. Alors, faisons appel à des professionnels. Il nous faut un centre de maintenance FISA. Toutes les installations doivent être reliées au réseau d'allées. Allez, au travail. Sortez me réparer tout ça. Docteur Dua, Docteur Malcolm, vos recommandations peuvent vraiment changer la donne. Si on veut être pris au sérieux, on a besoin du soutien du secteur de la conservation. Sans ça, le R&D risque de s'écrouler et d'emporter avec lui le peu de fonds et de dignité qui me reste. Ça me rappelle ce que nous a dit John Hammond lorsqu'il nous a fait venir à Jurassic Park pour la première fois. Je pourrais retrouver le rapport que je lui ai fait, mais il faudrait rajouter des détails, des sauf qui peut, des hurlements. Je pense que cette conversation peut attendre, Monsieur Finch. Concentrons-nous sur notre mission pour l'instant. L'équipement arrive. Je m'en occupe. Information requise. Un joli lot de réparations minutieuses et efficaces. Beau travail. Maintenant que l'enclos est réparé, on peut ramener nos dinos ici, en sécurité. Pour transporter un dinosaure, choisissez l'animal à déplacer et décidez de l'endroit où l'envoyer. Cet orage aurait pu dévaster le parc ou blesser nos dinos. On a eu de la chance, mais vous savez ce qu'on dit, elle finit par tourner. Ne vous inquiétez pas. J'ai suggéré de nous préparer à cela il y a des semaines. J'imagine que cela a été fait, Monsieur Finch. Vous savez, on est plutôt débordé. Et comment j'aurais pu savoir qu'une tempête de sable arrivait? Bref, n'accusons personne à tort, surtout pas moi. Docteur Malcolm, j'imagine que rien ne vous convaincra de fermer les yeux sur ce petit incident? Oh là, vous m'en demandez beaucoup. Au moins de reconnaître que nous l'avons extrêmement bien géré, hein, non? Bon, j'ai essayé. Hein. Cible arrivée à destination. Transport terminé. Plaçons quelques postes de maintenance dans tout le site. Ils permettront à vos équipes de maintenance véhiculées de patrouiller et réparer automatiquement. Vos postes de maintenance doivent couvrir tous les bâtiments et générateurs qui peuvent avoir besoin de réparation ou de ravitaillement. Ces postes ont également une plus grande portée et réparent automatiquement toute clôture cassée à leur portée. Une fois que vous aurez placé vos postes de maintenance, affectez une équipe de maintenance à chacun. On patrouille le secteur. On va tout contrôler. Demande enregistrée. Des dinosaures avaient du mal à survivre dans le désert près d'ici. Je me suis arrangée pour qu'ils soient rapatriés au parc, où ils seront beaucoup mieux. Des Corythosaurus. Ils s'entendent très bien avec les Lokiceratops. Alors mettez-les dans le même enclos. Nous devons à tout prix essayer de recréer des écosystèmes naturels et variés. Entendu. Je vous passe les rênes, du moins jusqu'à ce qu'on ait votre soutien. Ensuite, je les reprends. Ça va, je rigole. À moitié, du moins.
Le chantier avance plus vite que je ne l'aurais pensé. C'est ça quand on embauche les meilleurs gestionnaires. Enfin, regardez un peu tout ce que vous avez déjà accompli. Un mini Montana préhistorique, rien qu'à nous. Diplodocus, on a Lokiceratops, on a Corythosaurus, eh bien, ça vient. Les voilà! Faisons de notre mieux pour que ces dinos se sentent comme à l'hôtel. Enfin, comme chez eux. Ce serait déjà un bon début. Ils seraient certainement plus à l'aise ici. Trouver le juste milieu qui permet de satisfaire plusieurs espèces est compliqué, mais le jeu en vaut la chandelle. C'est moi ou ces dinos ont l'air moins satisfaits que les Lokiceratops? Cette espèce, comme beaucoup d'autres, a besoin de mâles pour s'épanouir. Cependant, les mâles sont rares dans la nature. Peut-être que le RID ne convient pas au secteur de la conservation. Votre travail est impressionnant, mais pour que les dinosaures repartent d'un bon pied dans la nature, il faut bien plus que cela. Vous savez, les dinosaures ne s'adaptent pas assez vite pour se reproduire tout seuls. Ils se font rattraper par le cours de l'histoire naturelle. On ne peut pas combattre la nature. Mais on peut composer avec. J'ai entendu parler d'un camp de recherche qui travaille sur la synthèse de dinosaures mâles et sur un programme de reproduction viable. Si ça peut vous convaincre, je propose de nous y rendre immédiatement. D'accord, mais on revient ici après, hein? Oh, absolument. Si cette recherche s'avère concluante, nous devons revenir pour réintroduire des mâles dans ces troupeaux. Parfait! Mes valises sont prêtes. On peut y aller. Oh, vous savez, j'ai déjà été sur une île tropicale qui abritait des recherches soi-disant révolutionnaires. Ce mélange d'émerveillement et d'effroi. J'avais ressenti exactement la même chose. Cette fois, je suis, disons, plus optimiste. Mais si je puis me permettre un conseil, construisez plus d'abris d'urgence que vous le pensez nécessaire. Aloha, Hawaï! Oubliez les vacances, Monsieur Finch. Nous sommes là pour mener des recherches novatrices sur la reproduction des dinosaures. À cet effet, je vous présente le docteur Luis Baldera, paléoécologue d'exception. Docteur, je vous laisse la parole. Bonjour, c'est un plaisir de vous rencontrer. À vrai dire, je ne m'attendais pas à recevoir de l'aide si rapidement. Kira m'a bien fait comprendre que ça ne pouvait pas attendre. Alors, puisque vous êtes là, je vais en profiter.
On meurt tous d'envie de voir comment ça va se passer. Enfin, pas littéralement, j'espère. Même si le docteur Baldera s'en sortait très bien tout seul, la charge de travail est moins lourde à plusieurs. Il nous faut un centre de contrôle afin d'embaucher des scientifiques pour le projet. N'oubliez pas de relier ce bâtiment au réseau d'allées. Faire de la recherche à la lueur des bougies, c'est bien joli, mais ça ne nous avance pas des masses. On devrait y envoyer un de nos générateurs. Les compétences des scientifiques sont variées, mais pour étudier la synthèse des mâles, il faut de l'expérience en génétique. Recrutez les personnes qui vous semblent qualifiées. Voilà pour nos besoins d'expertise génétique. Les scientifiques ne sont pas gratuits, alors inutile d'en engager plus que nécessaire. D'accord ? Bien, tout d'abord, nous allons avoir besoin d'un centre des sciences. La parthénogenèse, c'est-à-dire la reproduction sans partenaire, existe. Cependant, les dinosaures ont impérativement besoin d'être deux. Il y a peu de mâles dans la nature, mais la recherche nous permet d'en créer nous-mêmes. Voilà à quoi sert le centre des sciences. Je vais présenter au nouveau centre des sciences. Docteur Baldera, pensez-vous réellement que ce programme de reproduction fonctionnera? Bon, j'en suis presque sûr. Les dinosaures se reproduisent rarement à l'état sauvage, mais j'ai observé leurs besoins et leurs comportements habituels. On va partir de là. Ensuite, si nous voulons vraiment synthétiser un mâle, nous devons nous procurer du matériel génétique. Mais trouver un site de fouille convenable demande un esprit pratique que je n'ai pas. Nous devrions recruter des spécialistes. Partons à la recherche d'un site de fouille rempli de fossiles de Maiasaura. Merveilleux. Quoi de mieux qu'une espèce dont le nom signifie littéralement « bonne mère lézard » pour entamer nos recherches. C'est vrai, ça. Quelle meilleure raison qu'un nom absolument charmant pour mettre au monde un être doué d'intelligence. Il nous faudra un centre des expéditions qui fera office de base des opérations pour la fouille. Nous devrions en construire un dès maintenant. Ah, les expéditions et moi, ça remonte à loin.
c'est une partie essentielle d'un site comme celui-là. Nous envoyons des équipes sur des sites de fouilles où ils récupèrent des fossiles. Puis nous ouvrons ces fossiles et en extrayons le génome pour créer des dinosaures. Ce n'était pas une explication très scientifique, mais vous comprenez l'idée, n'est-ce pas? Énormément de fossiles et d'œufs de Maiasaura ont été trouvés au site de fouilles Egg Mountain, la montagne aux œufs du Montana. C'est l'endroit parfait pour une expédition. Oh, c'est tout près du petit coin de paradis poussiéreux dont on vient. Le monde est petit. Ils étaient encore plus petits quand les continents n'en formaient qu'un seul. Fantastique! L'expédition est en route. Espérons qu'il nous ramène de jolis fossiles. Veiller au bien-être des dinosaures est un boulot à plein temps. Et je ne voudrais pas que vous vous dispersiez. Ça finit toujours mal. Nos équipes peuvent s'en charger pour vous, mais vous devrez les affecter à un poste de garde pour mieux les orienter. Construisons-en quelques-uns avant de les déployer. Assurez-vous que les postes de garde sont à portée des dinosaures que vos gardes doivent surveiller en patrouille. Bien, bien! Affectez des équipes de garde à ces postes et vous aurez fini. De garde en cours. Confirmé. Le client ne pense pas qu'au Maiasaura. Alors, puisque nous avons du temps, veillez au bien-être des autres animaux présents sur le site. Quel intérêt de venir au parc s'il n'y a pas de dinosaures à voir? Écoutez, ce n'est pas mon domaine, mais le calcul est simple. Animaux préhistoriques impressionnants, plus galerie panoramique bien placée, égale plus de visiteurs. Ensuite,
On soustrait leur argent aux visiteurs et tout ça nous donne le résultat final. Un Cabot Finch ravi. Pas mal, hein? Ce qu'il faut retenir, c'est que pour être rentable, un enclos doit avoir une bonne visibilité. Un bâtiment bien positionné pour observer les animaux vaut son pesant de béton et de verre renforcé. A été installé pour vous permettre d'observer nos magnifiques créatures. Dites, notre équipe de fouilles est bien revenue? Ils ont trouvé quelque chose d'intéressant? Allez au centre des sciences pour extraire les données génétiques des fossiles rapportés. Cette tâche convient davantage aux scientifiques spécialisés en génétique. Les éléments pauvres en données génétiques peuvent servir à renflouer les caisses du parc. Alors, n'hésitez surtout pas à les vendre. Non, en parlant de structure essentielle, on devrait aussi construire une couveuse. On ne fait pas de jeunes dinos sans couver des œufs, pas vrai? Maintenant que vous avez plus de contrôle sur les hormones embryonnaires, il est temps de synthétiser votre premier Mayazora mâle. Pensez-y, des générations de dinosaures ont été conçus pour être femelles, et à présent, nous les libérons. C'est fou. Procédure de synthèse. Si je peux me permettre, j'espère simplement qu'on a envisagé toutes les conséquences possibles. Je sais que non, évidemment. Mais, comme on dit, l'espoir fait vivre. Toutes les conséquences de ces recherches ont été explorées. Je comprends votre inquiétude, mais elle est infondée. Infondé. Comment pouvez-vous dire ça? Mon inquiétude a des fondations d'acier érigées par l'expérience. J'ai vu la science reléguée derrière le profit, la prudence éclipsée par le progrès et tout l'engouement qu'il suscitait. Donc si, elle est fondée. Oui, j'ai parlé trop vite. Je ne remets pas votre expérience en question. Mais nous ne sommes pas Biosyn, docteur, ni InGen. Essayez de voir ce projet d'un nouvel œil. D'un œil optimiste. Eh bien, je suis très optimiste. Alors, continuons. Bien, il est temps d'incuber ces œufs. N'est-elle pas superbe, cette couveuse? Quelle merveille! La vie s'y développe littéralement. Procédure de synthèse amorcée. Tiens,
L'histoire qui se répète une nouvelle fois. Rappelez-moi ce que ça a donné la dernière fois qu'on a essayé de jouer à Mère Nature. Bien, c'est quand vous voulez. La synthèse de dinosaures. Ça ressemble toujours autant à de la magie. Oh, quel magnifique spécimen! Regardez bien, les mâles et les femelles Mayazora ont des motifs différents. Du dimorphisme de genre chez les animaux préhistoriques. Fascinant. Et vu la rareté des mâles sauvages, il nous reste bien des secrets à découvrir. Ouais, je le crois aussi. Mais ce n'est que le début. Faisons en sorte que nos Mayazora soient à l'aise. Bien, maintenant, il faut qu'on vérifie le potentiel de reproduction de nos Mayazora et leur compatibilité. Je vois. Vous avez votre propre méthode pour évaluer leur capacité reproductive, leur fertilité. Ah oui, il y a des marqueurs chimiques, mais honnêtement, il suffit de prendre le temps d'observer les dinosaures. Intéressant. Et ça vaut aussi pour les humains? Je sais que c'est vous qui commandez, mais je dois vraiment vous répondre? Non, pas du tout, non. Il serait peut-être temps de se pencher sur l'aspect reproduction du programme de reproduction, non? Oui, en effet. Mais les dinosaures ont besoin d'un nid digne de ce nom. La particularité de ce projet réside justement dans la reproduction des conditions naturelles des animaux. Ah ah. Reproduire artificiellement la nature. Aucune raison que ça tourne mal, hein? Tout se passe toujours comme prévu. C'est connu. Les conditions sont parfaites et les dinosaures sont heureux. Il n'y a plus qu'à attendre. Hé! J'espère que j'ai pas manqué l'attraction principale. Oh, non. Bonjour. Est-ce que vous faites partie du R&D? Où sont passées mes bonnes manières? Je m'appelle Isaac Clement, enchanté. Je travaille essentiellement avec le secteur du divertissement, et votre projet l'intéresse beaucoup. Les juvéniles vont attirer beaucoup de monde, alors il faut que je les voie de mes propres yeux. Mais pas de souci, je peux attendre. Attendre? Oh, ça fait du bien d'entendre ce mot. Vous savez, si seulement vos prédécesseurs s'étaient montrés plus patients et prévoyants, s'ils avaient évité de faire mumuse avec la structure génétique de la vie, tels des gosses qui font un gâteau pour la première fois. Attention, je salue l'ambition, mais quel bazar ils nous ont mis! Ça a marché. On a des œufs. Regardez. Vous voyez, quand on s'occupe bien des dinosaures, ils retrouvent leur comportement naturel. Ah, j'ai hâte de voir la suite.
Je pense que c'est l'occasion de vous parler des contrats. Il s'agit de missions secondaires pour vous attirer les faveurs des secteurs de l'industrie et vous faire un peu d'argent de poche par la même occasion. Tenez, je vais vous en proposer dès maintenant. Je rêve. Des juvéniles nés à l'ancienne. Je n'en reviens pas. Fini les organismes créés par l'homme qui testent les limites de la science. Place à la nature, aux naissances naturelles. C'est fascinant. Tellement fascinant et potentiellement catastrophique. Je meurs d'envie de voir ce que ça va donner. Ma parole, vous avez réussi. Et en recréant les conditions naturelles de surcroît. Voilà qui donne un espoir de survie aux dinosaures dans les environnements hostiles. Waouh! J'ai l'impression que l'histoire s'écrit sous mes yeux. Et elle est adorable! Il faut annoncer la nouvelle. Mais les gens vont réclamer des preuves. On peut prendre des photos? Je vous préviens, j'en ai déjà appelé un Cabot Junior. Alors prenez son bon profil. Mais de toute façon, il est très photogénique. Pas vrai? Quelle photo!
Je vais en imprimer un exemplaire pour mon portefeuille. Ah, ils grandissent trop vite. Commanderai à signer. Très bien. Il faut absolument que nos visiteurs puissent contempler ces petits miracles. Ah, c'est vrai, dans notre vie, on connaît 3 jours extrêmement importants. Notre naissance, notre mort et l'ouverture de la galerie panoramique. Chers visiteurs, une nouvelle galerie panoramique a été installée pour vous permettre d'observer le magnifique créature. Ah, un de nos juvéniles n'a pas l'air en forme. C'est sûrement lié à son système immunitaire encore fragile. Nom d'une pipe, c'est Cabot Junior. On a eu si peu de temps ensemble, docteur. Il faut faire quelque chose. A priori, la maladie me semble bénigne, mais il faut la surveiller. Pour cela, construisez un centre paléomédical. Vous pouvez choisir une EVM et l'accompagner, ou lui assigner une tâche pour qu'elle détermine de quel mal souffre notre juvénile. Il faut qu'on sache ce qui lui arrive au plus vite. Très bien, l'analyse est terminée. Alors, qu'est-ce qui cloche avec ce petit cœur préhistorique? Départ confirmé. Comme je m'y attendais, c'est une maladie désagréable, mais pas incurable. Demandez aux scientifiques d'élaborer un remède et déployer une EVM pour le lui administrer avec des fléchettes. Excellente idée. Espérons que Cabot Junior a moins peur des aiguilles que moi. Fantastique, la recherche est terminée. Allons vite soigner notre dinosaure. Affectez une EVM au poste de garde le plus proche, et vite. Les EVM en patrouille scannent et reconnaissent automatiquement les problèmes mineurs. Pour les problèmes majeurs, il faut aller au centre paléomédical. Petite seconde. Sans rire, vous avez recruté Bob? Il m'a tellement manqué. George, Finch, nous avons travaillé un bon moment ensemble. Mais appelez-moi Lambert. Le docteur Dua m'a parlé du RID, ainsi que des juvéniles.
Elle pense qu'un expert du secteur de la sécurité ne serait pas de trop. Vous arrivez au bon moment, monsieur Lambert. Il semblerait que la situation de notre site dans le Montana ait changé. Les vélociraptors se rapprochent. C'est pas vrai. On sert un buffet d'humains sur un plateau d'argent à des carnivores et ils veulent y goûter. Oui, bon, il faut qu'on y retourne immédiatement pour éviter la catastrophe. S'il vous plaît, les vélociraptors, qu'est-ce qu'ils font? Ah, l'inévitable. Ils suivent leur instinct biologique. Ils chassent, tout simplement. Alerte rouge. Finch, c'est l'occasion idéale de montrer que R&D rime avec sécurité. Oui, les visiteurs et moi avons besoin d'abris d'urgence. Construisez-nous-en. Pas mal, toutes ces petites cachettes. Allez, ouvrez-nous cet abri pour mettre fin à l'alerte. Les raptors ont tendance à être de vraies anguilles, alors je vous suggère de confier ça à un professionnel. Déployez notre équipe de capture afin de les endormir et d'arrêter ce massacre. Ces dinos vont dormir un moment, mais on ferait mieux de préparer un enclos avant qu'ils se réveillent. Celui qu'on est en train de construire fera sans doute l'affaire, si vous vous arrangez pour qu'il soit prêt à temps. Nous devrions alimenter ces clôtures à l'aide d'un générateur. Si un animal tente de s'échapper, il pourrait se blesser ou attaquer nos visiteurs. Un petit choc électrique pourrait l'en empêcher. Écoutez, vous pouvez m'accuser de paranoïa, ou plus précisément, d'une nervosité tout à fait légitime. Mais je vous assure que ces générateurs ont tendance à lâcher au pire moment. Ah oui, le fameux coup de la panne. Mais moi non plus, j'ai pas envie que des dinos s'échappent. Vérifiez s'il y a des postes de maintenance pas loin. Notre équipe de maintenance pourra s'en occuper. Dès que l'enclos sera prêt, demandez à l'équipe de transport d'y transférer ces chasseurs endormis. Je compte sur vous, d'accord? Prenez tout votre temps. Enfin, pas trop non plus, hein? Même endormis, ces carnivores me font froid dans le dos. Établi à travers le site. Merci pour votre patience et votre compréhension.
On part récupérer la cible. Beau travail. Attendez la fin de la livraison et assurez-vous qu'ils soient tous dans l'enclos. C'est étrange, non? Alan et Ellie cherchaient des fossiles de dinosaures près d'ici, dans cette région magnifique des Badlands du Montana. Et aujourd'hui, à 2 pas du site de fouille, vous avez mis en cage de véritables dinosaures vivants, en chair et en os. Oh, c'est véritablement poétique dans un sens et terrifiant si l'on y réfléchit bien. Assurez-vous de fermer les abris une fois la menace écartée. Les visiteurs ne dépenseront pas d'argent s'ils ne font que se cacher. Mais une boutique de souvenirs dans un abri n'est pas une mauvaise idée. Cible arrive à destination. Contrôle de routine, terminé. Commande réassignée. Beau travail avec les raptors. Mieux vaut éviter de laisser des carnivores vicieux et intelligents avec les visiteurs. Ils ont beau être féroces et intelligents, ces vélociraptors ont tout autant besoin d'aide que les autres. Une mangeoire qui leur permet de satisfaire leur instinct de chasseur serait particulièrement bénéfique. Je n'aimerais pas être à la place de cette chèvre. Maintenant que ces raptors ont rejoint leur enclos, l'attrait de ce site n'en sera que meilleur. Les visiteurs vont se faire plus nombreux et c'est une bonne nouvelle. Les raptors sont très impressionnants, mais encore faut-il pouvoir les observer. Enfin, ça tombe bien. Les galeries panoramiques servent justement à ça, hein? L'attrait des dinosaures, c'est très bien, mais c'est leur visibilité qui fait vendre. Si on veut faire des bénéfices, il va falloir améliorer la visibilité avec des attractions comme la galerie panoramique. Vous voulez faire des bénéfices, pas vrai? J'aimerais retourner voir nos Corythosaurus. Le troupeau a besoin de mâles pour prospérer, et grâce au docteur Baldera,
nous allons pouvoir résoudre le problème. Pour commencer la synthèse, il nous faut un certain nombre de génomes. Il nous faut un centre des expéditions pour récupérer les échantillons génétiques nécessaires. Une fois les données des fossiles extraites dans un centre des sciences, nous pourrons synthétiser les mâles dans la couveuse. Il est demandé au personnel de patienter jusqu'au retour d'un véhicule. Le générateur a besoin de carburant. On va rétablir le courant. Je remplis le réservoir. Il ne manque plus grand-chose à nos animaux. Vous faites un excellent travail. Continuez ainsi. Procédure de synthèse amorcée.
Remplissons-le. Procédure de synthèse amorcée. Incubation terminée. Préparez-vous au transfert supplémentaire. Vous avez réussi. Ils sont heureux et épanouis. Tout ça grâce à votre travail acharné. Bien joué. Dès que les mâles auront rejoint le troupeau, il ne manquera plus qu'un nid bien placé pour qu'une nouvelle lignée voie le jour. Ce n'est pas exactement un objectif en ce qui me concerne, mais j'encourage la reproduction des dinosaures dès que possible. Nous avons fait un boulot fantastique avec ces dinosaures, et j'en suis très content, vraiment. Mais il serait peut-être temps de se préoccuper de nos rentrées d'argent, Nos visiteurs aussi ont besoin d'attention, voyez-vous. Il leur faut un endroit où dormir, des toilettes pour les envies pressantes. Les gens sont attirés par les sites tout confort, et j'adore être aux petits soins pour eux, surtout quand ils sont généreux. Pour votre confort, nous avons augmenté la capacité d'accueil des hôtels de l'île. Chers visiteurs, des toilettes sont désormais à votre disposition en cas de besoin. C'est un très bon début. Pour votre gouverne, nous avons toute une équipe chargée de recueillir des données en coulisses sur l'attrait du site, la satisfaction des visiteurs et surtout nos recettes commerciales. Jetez-y un œil. Oh, nos recettes ne vont pas bien du tout. La façon dont ce site génère de l'argent est plutôt simple. Si les visiteurs savent qu'ils peuvent voir d'incroyables animaux, les billets se vendront comme des petits pains. Et tant que les besoins de nos visiteurs sont comblés et qu'ils approuvent ce qu'on fait, nous vendrons encore plus de billets. C'est là qu'il faut les alpaguer avec d'excellents commerces de nourriture, boissons et shopping pour booster nos recettes. En parlant de commerce, nous en manquons cruellement. Nous devrions remédier à ça. Vous savez, j'ai créé le RID pour soutenir les dinosaures et faire sourire les gens. Et pour ça, rien de tel qu'un bon repas, une boisson fraîche et des souvenirs à un prix raisonnable. Voyez les résultats du site comme le reflet de leur satisfaction. Construisez des commerces près des attractions populaires et nos bénéfices s'envoleront tout seuls. Vous avez tout intérêt à ce que ce soit le cas. Disposez des commerces comme vous le souhaitez. Mais si vous avez besoin de conseils, nos experts en données vous montreront en temps réel comment différents produits et caractéristiques impactent la satisfaction. Et donc nos profits.
Générateur sera bientôt en marche. J'ai fait une découverte incroyable. Enfin, surtout mes avocats, mais ça revient au même. La propriété est plus grande que ce que je pensais. Ça va nous être utile. Plus de dinosaures, plus d'argent, si vous voyez ce que je veux dire. Bien que ce site en particulier appartienne à Monsieur Finch, définir certains objectifs spécifiques à accomplir m'a semblé une bonne idée. N'oubliez pas, accomplir ces objectifs améliore la note de parc globale. Les notes de parc prouvent que nous savons gérer des sites et satisfaire nos clients, ce qui permet d'étendre le R&D à l'international. Le R&D a tellement évolué, j'ai du mal à y croire. Kira, vous avez parlé à des clients potentiels, n'est-ce pas? Ça s'est bien passé? Je suis sur le point de sceller un nouveau contrat. Suivez mes conseils pour améliorer notre réputation, ainsi que nos notes de parc, et notre proposition sera irrésistible.